Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi adda ma ahsa kitabuhu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillahi adada kulli shay walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le couple, la lettre A et B, donc je vais dire pour les deux car apparemment les sorcelleries ça a été jeté sur les deux ensemble. Malheureusement, vous avez hérité les deux déjà de votre côté de la sorcellerie transmise par les parents, qu'on appelle ça la taba, la loi satanique qui exige que si les parents ils sont touchés par la sorcellerie, cette sorcellerie ça doit se transmettre aux enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Tout ça c'est pour détruire les fils d'Adam comme Shaitan a promis, et c'est ce qu'il fait. 96%, 95% des êtres humains ils sont touchés par cette malédiction satanique qui est la taba, les sorcelleries. Actuellement, les deux, vous avez 6 sorcelleries en total. Et ces 6 sorcelleries, ils ont été refaites. Ça veut dire qu'il y en a des shaitanages qui refont de temps en temps. Pour vous, chaque 2-3 mois, essayez de refaire le ruqa pour enlever les sorcelleries renouvelées. S'il y en a, s'il n'y en a pas, ne faites pas. Mais si on a, il faut refaire, nettoyer jusqu'à que vos ennemis arrêtent la poursuite contre vous. Ils ont envoyé 9 djinns shayatin pour détruire le couple. Vous rentrez dans les cas lourds. Et si le couple ne fait pas la prière, il n'est pas avec Allah subhanahu wa ta'ala, les sorcelleries que je vais vous mentionner, ils vont fonctionner, vous allez finir par le divorce un jour. Allah iltaf. Donc, pour éviter ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas la prière, il faut s'accrocher. Les 5 prières obligatoires pour tout le monde. Sinon, les shayatans, ils vont nous dévorer. Si quelqu'un fait les 5 prières, il suit mes recommandations que vous avez reçues par email, toujours, il sera victorieux, Inch'Allah. Sinon, une petite sorcellerie jetée sur l'homme avec un petit djinn, même pas professionnel, il va réussir à faire partir l'homme ou faire partir la femme et divorcer la femme
Il ne va pas se rendre compte jusqu'à après 5 ans, 6 ans. Il dit, ah, mais le mari en fait, je l'ai divorcé. Donc faites attention. Vos catégories de sorcellerie, ils ont utilisé sihr turabi, sihr al-majmar. Pour vous, la sœur, ils ont enterré la sorcellerie et ils ont l'autre catégorie, ils ont fait la sorcellerie, fait le majmar dans le truc comme l'encens et ils les ont brûlés. Pour votre mari, ils ont utilisé sihr al-burouj. Ça veut dire utiliser sa date de naissance, ses noms, prénoms pour faire la sorcellerie. Et aussi sihr al-athar. Ils ont quelque chose qui vous appartient, quel que soit cheveux, vêtements, ongles, mouchoirs, des vêtements, sous-vêtements pour faire la sorcellerie contre vous. Ceux qui souhaitent vos ennemis, première sorcellerie, ils ont fait sihr al-karahiya. Pour le couple, ça crée le déteste, le dégoût, la haine, avec des aspirations qui inspirent sur ce sujet-là. La haine, détester, ne pas aimer, faire travailler ça dans votre corps. Ça, ils vous ont fait. Tout ça, c'est pour aider à aller vers les droits au mur, vers le divorce. Ils ont fait sihr shiqaq. Shiqaq, c'est pour créer les disputes, la malentente dans la maison, créer la zizani, sda' fi dar. Comme ça, vous n'aurez pas la paix dans votre couple. Et ils vous ont fait sihr tlaq, c'est ce qu'ils souhaitent, la sorcellerie pour le divorce. Vous avez déjà aussi sihr tqaf. Ça donne l'impuissance sexuelle, ça retarde d'avoir les enfants, ça empêche le couple d'être ensemble dans le même lit, ça sépare le couple, chacun fait chambre à part, mais impossible d'être dans le même lit pour faire la sunna de nikah. Ils vous ont fait sihr ta'asa pour que vous aurez le malheur et vivre le malheur et que vous rencontrez que le malheur dans votre vie. Ils ont fait sihr al-khiyuba. Sihr al-khiyuba, c'est pour amochir la personne envers celui qui le regarde. Surtout s'ils ont fait pour le couple, ça veut dire le mari va voir la femme très moche, même avec une odeur désagréable. Ou la femme aussi peut voir le mari qui le dégoûte, il est moche, qu'est-ce qu'il fait avec lui, même si vous êtes, machallah, très très beau. Donc tout ça, le but, comme Allah a mentionné dans le Coran pour la sorcellerie, c'est divorcer, c'est séparer. Il ne faut pas que la communauté mohammedienne reste ensemble. Et quand quelqu'un il est seul, il y a plus de péchés qu'il va faire et l'enfer sera plus proche à celui qui n'est pas marié. Car déjà, l'acte d'aller sortir, faire avec des autres femmes dehors, ou la femme fait avec plusieurs hommes, ou dans le haram, que ça, c'est assez pour que vous soyez, pour que l'être humain soit jeté dans l'enfer. Donc le mariage protège de l'enfer. La femme protège son mari de l'enfer. Et le mari aussi. Donc toujours quand le mari a besoin, il ne faut pas que la femme l'empêche. Ça c'est conseil. Car beaucoup de femmes empêchent le mari. Le mari, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un péché. Ou il va sortir dehors et il va faire avec une autre femme. Sinon la femme aussi. Je ne parle pas de tout le monde, mais il y a des gens faibles, surtout dans... On ne va pas le blâmer. Si les maris, il doit faire que avec sa femme. Que la femme, il doit faire avec. Donc, si le mari veut, même la femme, elle n'a pas envie, pas grave. C'est pour protéger votre mari. Contre le shaitan. Il va plus s'attacher à vous. Le mari aussi. Donc ça, dans le couple, il faut le... Très très important.
Il ne faut pas que l'homme dort avec cette chaleur, ou la femme aussi. Ce n'est pas bien pour sa religion. Et Allah, il n'aime pas. Donc, je dis pas grave, moi-même je ne veux pas, mais pour mon mari. Regardez ça avec amour. Inch'Allah. C'est ce que vous avez. Donc vous avez des loups autour de vous qui veulent vous séparer par jalousie. Donc accrochez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala. Fouillez, échappez-vous vers Allah. Religion. Et protégez entre vous-même. Les aspirations entre le couple, mauvaises contre ça vient que de shaitan. Il ne faut pas écouter. Mettre la main dans la main car il y en a une guerre contre vous. Ce n'est pas le temps de se séparer. On passe, Inch'Allah, au frère, lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchab'a, comme tout le monde. Vous avez 3 sorcelleries en total qui fonctionnent en vous. Et il y en a 3 djinn shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous, qui sont envoyés avec la sorcellerie. Il y a une shaitana amoureuse en vous. Cette shaitana, il te considère comme vous êtes à elle, son mari. Donc déjà qu'elle seule, il peut bloquer le mariage. Et même si vous êtes marié, il va faire beaucoup de mal à votre femme. Il faut que tu te réveilles, mon frère. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez déjà vous avez déjà bu et mangé de la sorcellerie. Il y a aussi sihr al-madfoun. Vous avez déjà eu de la sorcellerie enterrée. Première sorcellerie, c'était sihr ta'tal. Ce genre de sorcellerie, ça retarde la personne. C'est comme une sorte de blocage. Ça retarde vos démarches, ça retarde vos projets, ça retarde votre vie. C'est comme quelqu'un, son dossier, il doit être là-haut pour passer. Non, ce dossier il va être en bas, toujours, des retards. Pour atteindre quelque chose, il faut perdre des années, faire plus d'efforts que quelqu'un d'autre pour obtenir ce que vous avez. Donc ça, c'est le retardement. Vous êtes maintenu par les shayatins de ne pas s'avancer. Ils vous ont fait sihr tqaf. Sihr tqaf, comme j'ai dit, ça cause l'impuissance, retardement de mariage, blocage de mariage, ne pas avoir les enfants, sinon il tue le sexe de la femme ou des maris. Sinon avoir le digo et la peur de faire nikah, de coucher avec votre femme ou votre mari. Ça rentre dans le tqaf. Après, ils vous ont fait sihr insidad. Vous êtes emprisonné, en même temps jeté dans un coffre-fort, enfermé en plus. Ça cause le blocage total. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. Si vous n'êtes pas dans la religion, suivez les mêmes conseils que je dis au couple là-haut. Il faut que vous soyez avec Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. On passe à la dame lettre D. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchab'a. Et vous avez 5 sorcelleries en total qui fonctionnent. Il y en a 7 djinn shayatin qui sont envoyés pour vous détruire. Vous rentrez dans les cas lourds car apparemment c'est sorcellerie de couple. Il faut que votre honorable mari fasse aussi la ruqya de son côté. Car c'est pour les deux. Votre sorcellerie, ça a été sihr turabi et sihr ma'qoud. Sihr turabi, ça a été enterré, et l'autre, sihr ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été mise à côté d'une chaudière, sinon derrière un radiateur, sinon dans le moteur de voiture, sinon une place où il y a derrière un four, où est-ce qu'il dégage de la chaleur chaude. Ça se nourrit avec cette chaleur, ce genre de sorcellerie. Le but, c'est première sorcellerie, ils vous ont fait sihr al-hadid. C'est une sorte de blocage de vie pour que vous soyez bloqué, pour que vous aurez le blocage. Après, ils ont fait sihr talaq. Talaq, c'est pour avoir le divorce. Vos ennemis souhaitent le divorce depuis longtemps. Ils vous ont fait tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance. Sinon, le couple, impossible de faire la sunna de nikah, où chacun fait chambre à part, mais ils ne doivent pas être ensemble. Et ça, pourquoi?
pour détruire leur religion, leur foi, et pour les pousser à faire le haram, et pour créer la haine, le dégoût, et s'approcher. C'est comme ils sont ensemble mais vivent comme des locataires, et ça c'est trop dangereux pour un musulman. Ils vous ont fait sihr al-karahiya pour que vous aurez comme le couple là-haut, pour que vous aurez la haine, le dégoût, le déteste, ne pas aimer votre mari ne vous aime pas. Karahiya, je l'aime pas, ou il m'énerve, toutes les choses la malentente, les disputes dans la maison aussi. Il est dangereux, ils vous ont fait sihr al-hawatif, ça ce n'est pas bien, car ce genre de sorcellerie, ça se fait pour rendre la personne fou ou folle. Donc il y aura beaucoup de waswas négatifs pour vous perturber. Donc arrêtez d'écouter toutes les choses qui passent dans votre tête qui est négatif, ça vient de shaitan. Faut pas écouter, soyez positif, contente, s'occupez de vous-même, Inch'Allah, toujours. Une belle femme, toujours parfumée, ça c'est bien, ça attire l'homme et s'attache. Des fois l'erreur que les femmes font, je parle en général, la femme elle se marie après 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 16 ans, ça va s'occuper plus de elle. Non, la femme elle doit être toujours belle, car Allah il a créé par la beauté. Subhanallah, la femme doit être toujours belle, s'occupe de elle, toujours parfumée, propre. Il s'habille toujours, même s'il a beaucoup de vêtements, mais chez Moshkil. Pour la femme, c'est le symbole de la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mari aime voir toujours sa femme belle. Et toujours un conseil pour les femmes, si vous avez une table de nourriture, mangez, la table pour manger, non? Une table. Quand tu t'assois, assieds-toi toujours devant votre mari. Pas à côté, ou à droite, ou à gauche. À droite, pas grave aussi. Mais si tu t'assois toujours devant lui, c'est comme il te regarde toujours. Tu vois, belle, il te regarde. Ça joue, ça renforce la relation. Ça, c'est secret pour les femmes. Mettez de la menthe. Mettez de la menthe ici, autour de l'oreille. Mettez le habaq, basilic, mettez ici. Ça attire l'homme et ça apaise. Et ça réveille le désir aussi. Ça c'est bien. Ça. Nos grands-mères, nos mères, ils font ça avant. Toujours avant au Maroc, la femme elle fait dans ses oreilles comme ça. C'est pour toujours garder son mari à côté d'elle. C'est parmi les secrets. Hein. Donc c'est ce que vous avez, ma soeur. Donc tout ce que vous avez, ça vient de la sorcellerie et les djinns. C'est pas vous, c'est pas votre mari. Tous les problèmes que vous avez vécu, c'était de la sorcellerie et les djinns. Donc les gens qui vous ont fait ça, ils vont la payer dans sa dunya akhira, et vous ne regrettez rien, car Allah a regardé toutes vos souffrances et tout ce que vos ennemis ont fait, et les shayatans ima et shayatans djinn. Donc vous n'avez rien perdu, tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous aurez le paradis éternellement. Vos ennemis auront l'enfer dans cette vie et le delà, et avant le delà dans la tombe déjà. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On passe à la sœur lettre E. Ma sœur, vous avez 3 sorcelleries. Ces 3 sorcelleries ont été refaites par vos ennemis, les shaytanats qui refont de temps en temps. Il y a 4 djinns shayatin actuellement dans votre monde. C'est eux qui pratiquent tout ce qui a été demandé aux sorciers de faire contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas un cas léger. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont utilisé sihr al-marsoud. Ils ont travaillé avec votre date de naissance, votre nom et prénom et votre astrologie pour vous atteindre. Ils vous ont fait sihr, première sorcellerie, ce qui est écrit matfarhish, pour ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. Ils veulent vous voir toujours triste et pleureuse, toujours tu pleures. C'est ce qu'ils souhaitent.
Donc il y a beaucoup de jalousie, tout ça dû au mauvais œil. Donc pour vous, essayez d'être discret. Si quelqu'un il vous dit comment ça va, ne dites pas Alhamdulillah, je suis bien avec mon mari. Non, non, chut. Dis priez pour moi, pour ne pas réveiller les jalouses femmes. Soyez discrète, Inch'Allah. Et éliminez, s'il y a des copines jalouses et tout ça, non, ne soyez pas. Soyez avec quelqu'un qui est dans le même niveau que vous, sinon il est plus élevé, son niveau il est plus élevé. Même matériel, je parle. Il ne va pas vous jalouser car il a déjà comme vous, sinon il a plus que vous. C'est une sagesse. Ils vous ont fait aussi sihr al-khumul. Sihr al-khumul, c'est pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, perte d'énergie. C'est une sorte de blocage. Ils ont aussi fait, ça c'est dangereux, ils ont fait sihr al-asqam. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous tombiez toujours malade. Donc ça c'est une vraie jalousie, ça. Faites attention à vous fréquenter qui ou je sais pas. Sinon pour vous, la personne, quand il regarde, quand vous rentrez, il y a beaucoup de gens qui vous regardent. Au fond de vous, dites Bismillah, masha'Allah, répétez sans arrêt. Au fond de vous, Bismillah, masha'Allah, Bismillah, masha'Allah. Ça protège contre les flèches des mauvais œils à vous atteindre. Ça renvoie. Ça tombe par terre, sinon ça retourne contre l'envieux, le jaloux, celui qui a le mauvais œil. Toujours. Le dhikr d'Allah, ça protège. Sinon, vous allez toujours avoir de la mauvaise œil. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre F. Mon frère, vous avez 2 sorcelleries. Il y en a 4 djinns shayatin envoyés contre vous. Vous n'êtes pas un cas léger ni moyen, vous rentrez aussi dans les cas lourds. Catégorie de vos sorceleurs, ils ont utilisé sihr al-burouj, ils ont utilisé sihr ma'i aussi. Sihr ma'i, ils ont jeté dans une rivière la sorcellerie, ou dans un grand bassin. Le burouj, ils ont utilisé votre date de naissance, comme la sœur, date de naissance, nom, prénom, astrologie. Le but, première sorcellerie, il veut le divorce, que vous soyez divorcé, sihr talaq. Et l'autre, ils ont fait sihr nufour. Sihr nufour, ce genre de sorcellerie, les gens ils le font pour quelqu'un pour qu'il s'échappe de l'université, de ses études, pour qu'il continue pas, il laisse tomber, il s'échappe. Sinon pour le travail, pour s'échapper de son travail, perdre son travail. Sinon pour s'échapper de sa maison. Sinon pour séparer de son père ou de sa mère, mais ne pas rester avec la même personne que la sorcellerie a été faite pour. Ou s'échapper de la maison, ne pas venir, ou ne pas voir votre famille ou quelque chose, c'est ça le nofor. Il te fait échapper de ce qu'eux ils veulent. Beaucoup de mauvais œil, jalousie, des gens qui parlent de votre couple, tout cela, ça rejoint vos sorcelleries et ça crée la négativité, les disputes, mauvaise énergie de la maison. Pour l'homme, c'est toi qui dois protéger votre femme et votre couple. Devant Allah, tu peux avoir une part de responsabilité. Car si les sorcelleries que vous avez, si vous allez suivre ces sorcelleries, vous allez voir le nofor s'échapper de votre maison ou de votre femme et essayer de penser au divorce, et si votre femme n'a rien fait, tu auras une part de responsabilité devant Allah. Donc prends votre contrôle. Tout ce qui se passe dans votre tête contre votre femme, ça vient que de la sorcellerie, ça vient que de la mauvaise œuvre, ça vient que de cette énergie satanique. Ça ne vient pas d'Allah. Donc tu dis astaghfirullah al-azim, tu vas attraper la main de votre femme, main dans la main. Ce n'est pas la peine car le mariage c'est quoi? C'est main dans la main.
Si une seule main fait comme ça, le mariage est fini. C'est un acte, c'est un pacte. Si quelqu'un lève la main avec des petits doutes ou des choses dans le cœur, ça affaiblit le mariage. Et Shaitan, il vient, il continue, il est facile pour lui de casser le... Donc l'homme et la femme, allez vers votre femme, regarde-la comme votre reine. Si elle est fâchée, va changer de... Faites un tour et quelque chose jusqu'à qu'elle change son énergie. Et pareil, mais ne rentrez pas dans le dispute, car il y aura la colère et ça vient de Shaitan. C'est votre femme, la mère de vos enfants, c'est elle qui te protège ta religion, elle te protège vous-même de l'enfer. C'est elle qui t'a donné la moitié de ta religion pour que tu seras parfait. Donc il faut regarder ça. Qu'est-ce que tu attends de votre femme? N'attends plus rien. S'il te protège de l'enfer, ça veut dire, et nous on est là sur sa terre pour Allah. Notre but c'est Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà, l'éternité, le jour du jugement. Donc j'ai quelqu'un qui me protège de l'enfer et qui est complet, qui est accompli, on dit, qui complète ma religion. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si chaque mari regarde que ces deux-là, ces deux choses que sa femme il le donne, il va faire ça d'un jour et nuit, il ne demande plus rien d'autre. Ça c'est déjà plus... Il n'y a personne qui te donne ça, ni ton père, ni ta mère, il faut le savoir ça. Et ça c'est la réalité, ça c'est religion. Ni ta père, ni ta mère, ni ton père, ils vont te compléter ta religion. Il n'y a que ta femme. Et pareil aussi pour la femme. Ni ton père, ni tes enfants, ni ta mère, il va te donner la moitié de ta religion, il va te protéger de l'enfer. Il n'y a que votre mari. Donc le couple, c'est sacré. Mariez-vous pour Allah. Restez dans votre vie pour Allah. Traitez-vous pour Allah. Vous allez être victorieux, vous aurez plein de baraka dans cette dunya. Main dans la main. On peut de temps en temps se bagarrer, avoir des disputes, c'est normal. Oui, un peu de kung-fu de temps en temps, ça arrive. Mais il ne faut pas garder... oui, une chose, ne jamais garder quelque chose dans le cœur. Ah, tu m'as fait déjà ça. Non, non. Car même Allah, quand il pardonne, il oublie, il te regarde comme une nouvelle personne. Il a effacé ça de... Mais si la femme il garde dans son cœur, ça c'est satanique, c'est une maladie du cœur. Et Shaitan utilise cette maladie pour créer de la haine et aller vers le divorce. Le mari ne garde rien du tout dans votre corps contre votre femme, mais la femme aussi ne doit pas. Gardez votre dossier propre. Ça c'est pour un mariage réussi. Et beaucoup de sabr. C'est ce que vous aviez prié pour eux. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah, salam alaikum.